Entouré de beauté, d'or et de pouvoir, le souverain est assis avec assurance sur son trône. Avec une telle influence, il pourrait revendiquer tout ce qu'il désire dans ce monde. Une silhouette mystérieuse émerge de l'ombre, son regard perçant remettant en question le choix d'abandonner un pouvoir et un luxe aussi immense. Ses paroles pèsent lourd dans l'air, défiant l'idée même de tout abandonner. Surpris par la luminosité soudaine, le protagoniste se protège les yeux, pris au dépourvu par la proximité inattendue de la figure chauve. Sa réplique cinglante révèle à la fois son irritation et sa surprise face à l'éclat aveuglant. L'homme chauve exige des excuses pour l'insulte faite à tous les chauves du continent, son regard est perçant et inflexible. Le protagoniste, se protégeant les yeux de la luminosité soudaine, réplique vivement, irrité non pas par la calvitie elle-même, mais par la proximité envahissante de la tête du personnage chauve. La tension entre crépite alors que la confrontation inattendue s'intensifie. L'homme chauve intensifie sa demande d'excuses, projetant une lumière aveuglante directement dans les yeux du protagoniste. Le protagoniste, accablé et se protégeant le visage, supplie désespérément que l'on retire cette lumière. Imperturbable, l'homme chauve insiste une fois de plus, « Excuse-toi ». Le protagoniste déclare avec défi qu'il présentera ses excuses à tous les chauves du continent sauf à celui qui se tient devant lui, auquel il refuse catégoriquement de pardonner. Ces paroles tranchantes coupent la tension, montrant clairement que cette confrontation est loin d'être terminée. L'homme chauve, essuyant la sueur de son front, traite le protagoniste de « bâtard cruel », sa voix étant lourde de douleur et de frustration. Il demande si le protagoniste a l'intention de le tourmenter même dans ces derniers instants, laissant deviner une lutte plus profonde sous la surface de leur féroce confrontation. Le protagoniste insiste calmement sur le fait qu'il n'a dit que la vérité, son expression restant inflexible malgré la tension. L'homme chauve, tenant un bol de liquide rouge, détourne le regard, accablé par le poids du moment. La résolution silencieuse entre eux persiste, chargée d'émotions non dites. L'homme chauve demande pourquoi le protagoniste s'en va, son expression mêlant confusion et inquiétude. Le protagoniste, allongé, répond calmement qu'il n'y a rien à regretter et que l'avenir de l'homme chauve ne sera que plaisir. Un gros plan sur l'œil du protagoniste révèle une détermination tranquille sous ses paroles sereines. Le protagoniste révèle que sa motivation est poussée par un désir bien plus fort que le regret. L'homme chauve, avec un sourire léger et méprisant, répond qu'il ne peut pas comprendre ces paroles étranges. L'homme chauve dévoile un trésor rare et inestimable, la peau d'un emoji millénaire, en la plaçant soigneusement sur le protagoniste. Il souligne qu'un tel exploit est extraordinaire, accessible uniquement à quelqu'un d'aussi exceptionnel que lui. L'homme chauve explique le légendaire Pantao, un être mystique censé descendre dans le royaume des mortels une fois tous les 1000 ans. Il souligne que le trésor rare devant eux est quelque chose que seul le protagoniste pourrait jamais obtenir, mettant en avant la nature exceptionnelle du protagoniste. L'homme chauve reconnaît solennellement le titre unique du protagoniste en tant qu'empereur martial d'Ilchon, insistant sur le fait que lui seul pourrait vraiment apprécier le trésor inestimable déposé devant lui. Ces paroles ont du poids, renforçant le statut exceptionnel du protagoniste et la rareté du moment. Le protagoniste remarque avec taquinerie que l'homme chauve est inhabituellement bavard, suggérant qu'il pourrait éprouver des regrets maintenant que le protagoniste est sur le point de partir. L'homme chauve, pris de court et transpirant nerveusement, nie rapidement de tels sentiments. L'homme chauve, de plus en plus animé, insiste sur le fait que s'il laissait vraiment le protagoniste seul, celui-ci ne mourrait jamais et que c'est lui qui devrait célébrer cela. Le protagoniste, allongé calmement sous la couverture en écaille de poisson, rétorque d'un air entendu, « Évidemment que tu le ferais ». Sous l'éclat serein de la pleine lune, le personnage se tient seul sur le balcon, ses paroles portant un poids tranquille. L'ermite de la montagne sombre ne pourrait tout simplement pas comprendre. Le ciel nocturne s'étend à l'infini, reflétant la distance tacite entre leurs mondes. Allongé tranquillement, le protagoniste réfléchit à l'isolement profond que procure le fait d'être coincé dans un monde inconnu, son regard lointain alors que le poids de la solitude s'installe. Le poids de la solitude l'accable alors que l'œil du protagoniste reflète une image chérie de sa famille, un rappel obsédant de la possibilité qu'il ne les revoie jamais. La désolation de cet avenir incertain pèse silencieusement sur lui. L'ermite de la montagne sombre rejette les pensées du protagoniste concernant sa famille, déclarant froidement que cela ne le regarde pas. Le protagoniste, immobile, l'observe avec une expression calme mais troublée pendant que l'ermite tient un objet brillant entre eux. La voix de l'ermite de la montagne sombre fend le silence avec une ultime question glaçante, sondant le cœur du protagoniste, n'a-t-il vraiment aucun regret? Alors que le sourire sinistre de l'ermite s'élargit, il prévient que le protagoniste ne récupérera jamais tout ce qu'il a perdu.
accentuant le poids de l'avenir incertain qui l'attend. Malgré le lourd fardeau de la perte, le protagoniste reste résolu, déclarant qu'il n'a aucun regret. Avec une détermination tranquille, il jure de revenir, quels que soient les obstacles sur son chemin. L'ermite de la montagne sombre se tient silencieusement au-dessus du protagoniste, qui gît immobile sur une dalle de pierre, alors qu'une faible lumière filtre à travers l'obscurité. D'un ton solennel, l'ermite déclare la destination, vers ma maison à la terre. Les yeux de l'ermite de la montagne sombre brillent d'une intensité féroce alors qu'il serre fermement l'objet brillant, sa voix résonnant d'une sombre résolution, si c'est ce que tu souhaites. L'air pulse d'énergie, signalant le début d'un voyage inquiétant. L'ermite de la montagne sombre se proclame hardiment comme le plus grand sorcier noir du continent Wan et jure d'exaucer le désir du protagoniste. Avec un sourire féroce, il avertit Yang Suyok de se préparer, promettant de tout lui prendre alors que l'énergie sombre tourbillonne de façon menaçante. Malgré l'énergie sombre écrasante qui tourbillonne autour de lui, le protagoniste affiche un sourire narquois et provocateur, ses yeux se rétrécissent légèrement alors qu'il marmonne entre ses dents, sale taré, reconnaissant la détermination farouche de l'ermite avec un mélange d'incrédulité et de respect grinçant. Le protagoniste reste éveillé, le visage marqué par l'épuisement alors qu'il laisse échapper un gémissement las. Malgré le poids de la menace du sorcier noir, sa résolution reste intacte dans ce moment de calme. Une lueur d'espoir surgit alors que le protagoniste se demande si le sort de l'ermite de la montagne sombre a réellement fait effet, sa main tressaille légèrement, déclenchant une détermination féroce à affronter la source de ce pouvoir sombre si le sort a vraiment réussi. Soudain, ses yeux s'écarquillent de choc, un souffle court s'échappant de ses lèvres alors qu'une prise de conscience urgente le frappe. Les yeux du protagoniste s'écarquillent sous le choc lorsqu'il réalise soudainement où il se trouve piégé dans une chambre d'hôpital stérile. L'environnement froid et clinique confirme son soupçon alarmant, il est de retour sur Terre, confiné dans un lit d'hôpital. Ses yeux se fixent sur le calendrier au mur, les caractères en goule inconnu confirmant sa réalité choquante. Il est vraiment de retour sur Terre, le rappel brutal de son enfermement s'accentue alors qu'il déchiffre la langue étrangère marquant les jours. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres alors que la vérité écrasante s'installe. Il est vraiment revenu, cette prise de conscience tranquille apporte un mélange de soulagement et d'incrédulité, confirmant que le voyage de retour vers la Terre est terminé. Malgré le soulagement d'être de retour, le protagoniste est submergé par une douleur intense, agrippant fermement le lit d'hôpital alors que l'agonie insupportable prend le dessus. La douleur ravage son corps alors qu'il se serre fort contre lui-même, tremblant de peur et de frustration, une pensée terrifiante l'envahit. Son retour sur Terre ne l'a-t-il rapproché que de la mort? Le désespoir et l'angoisse obscurcissent son esprit alors qu'il lutte contre la dure réalité de sa condition fragile. Le protagoniste a du mal à accepter sa fragilité, convaincu qu'une simple inactivité d'un jour ou deux ne devrait pas le laisser aussi faible. Il se souvient de l'assurance de l'ermite de la montagne sombre qu'il serait renvoyé au moment exact où il avait quitté la Terre, ce qui renforce sa confusion et sa peur. Le protagoniste fixe son propre reflet, un mélange de confusion et de prise de conscience l'envahissant. Malgré la promesse de l'ermite de la montagne sombre, il semble que le retour ne l'ait pas déposé au moment exact de son départ. La vérité troublante s'impose, il n'a pas réussi à cibler le bon moment dans le temps. La frustration du protagoniste déborde alors qu'il lance un regard noir, les dents serrées, la sueur coulant sur son visage. Derrière lui, l'ermite de la montagne sombre sourit avec assurance, son front luisant laissant deviner des ruses cachées. Une pensée amère résonne dans l'esprit du protagoniste, il a été trompé par ce maudit sorcier de pacotille. Le protagoniste reconnaît son état de faiblesse, réalisant qu'il ne peut agir tant qu'il n'a pas récupéré. Déterminé, il décide d'activer la technique innée de la terre sacrée pour regagner ses forces. La technique innée de la terre sacrée est présentée, une méthode de culture interne stable créée par Yang Suyok sur le continent Wan, réputée pour sa puissante récupération d'énergie et même ses bienfaits cosmétiques. Elle offre au protagoniste un moyen prometteur de retrouver sa force. Le protagoniste ferme les yeux et prend une profonde inspiration, se concentrant intérieurement alors qu'il active la technique innée de la terre sacrée. Une énergie douce et rayonnante commence à émaner de lui, signalant le début de son puissant processus de récupération. Le protagoniste est assis en tailleur dans sa chemise d'hôpital, une énergie douce et rayonnante l'enveloppant alors qu'il canalise la technique innée de la terre sacrée. Sa respiration ralentit et un calme concentré s'installe sur lui, signalant la profonde récupération interne en cours. Soudain, ses yeux s'ouvrent brusquement, brillant d'un pouvoir et d'une détermination renouvelée. Le protagoniste s'étire et bouge avec une force renouvelée,
ressentant clairement les effets de la technique innée de la terre sacrée, se regardant dans le miroir, il sourit avec assurance, reconnaissant l'efficacité de la technique, il réfléchit avec soulagement et espoir, se sentant enfin vraiment vivant. Se sentant revitalisé et confiant, le protagoniste se prépare à franchir la prochaine étape de sa convalescence, avec un sourire calme, il décide qu'il est temps d'appeler l'infirmière. Alors que des feux d'artifice illuminent le ciel, le protagoniste est accueilli par une nouvelle interface système annonçant son éveil au système de force. Surpris mais intrigué, il lève la main pour interagir avec le message, marquant le début d'un nouveau chapitre de son voyage. Le protagoniste est surpris et s'exclame sous le choc alors qu'une nouvelle notification apparaît devant lui, le système confirme qu'il a acquis une compétence de rang A, la technique innée de la terre sacrée, marquant une percée significative dans son parcours. Le protagoniste grimace alors que la douleur vive lui confirme que ce n'est pas un rêve, il est vraiment éveillé et face à la réalité. Le cadre hospitalier et son état de fragilité rendent le moment d'autant plus intense. Toujours confiné dans son lit d'hôpital, le protagoniste s'emporte de frustration, exigeant des réponses du mystérieux ermite de la montagne sombre, sa colère révèle son désir désespéré de revenir au moment exact de son départ, montrant à quel point il aspire à changer son destin. Alors que la notification confirme l'acquisition de la technique innée de la terre sacrée, le choc du protagoniste s'accentue, son poing serré tremblant d'un mélange d'incrédulité et de frustration, le poids de ce pouvoir inattendu semble écrasant, et il ne peut s'empêcher de penser, c'est n'importe quoi. Notre héros examine sa fenêtre de statut, remarquant une erreur système affectant son âge et un handicap dû à une inactivité prolongée, malgré sa grande sagesse, sa force et son agilité sont particulièrement basses, et son karma est inhabituellement élevé pour son âge et sa race. Cet artiste martial d'alignement neutre chaotique commence tout juste son voyage au niveau 1. Notre héros plisse les yeux, scrutant l'étrange anomalie devant lui avec une méfiance croissante, il écarte rapidement la possibilité de la sorcellerie, convaincu que cette confusion provient de toute autre chose, le mystère s'épaissit alors qu'il lutte pour comprendre ce à quoi il est réellement confronté. Les yeux de notre héros se rétrécissent de détermination alors qu'il rejette fermement l'idée qu'un fantôme ou un esprit puisse apparaître sous une telle forme. Son esprit s'emballe, convaincu que cette énigme doit avoir une explication différente et plus rationnelle. Une pensée soudaine le frappe, l'ermite de la montagne sombre l'aurait-il envoyé dans un monde alternatif qui ressemble de près à la Terre? Alors que cette possibilité troublante persiste, un gros plan révèle une carte d'identité portant son nom, son sexe et sa date de naissance, ancrant le mystère dans une réalité tangible. Le protagoniste a du mal à se concentrer car le mystérieux écran holographique bleu continue de le distraire, la frustration monte, et il souhaite désespérément que l'étrange apparition disparaisse, sa patience s'épuise alors qu'il exige qu'elle s'en aille enfin. L'écran holographique vacille soudainement et disparaît, laissant le protagoniste surpris et confus, il se redresse dans son lit d'hôpital, les yeux écarquillés, en murmurant « Hein ». Le protagoniste, toujours assis dans son lit d'hôpital, est stupéfait de réaliser que le mystérieux écran holographique pourrait avoir réellement répondu à ses paroles, la confusion et l'incrédulité l'envahissent alors qu'il s'interroge sur ce qui vient de se passer. Juste au moment où le protagoniste commence à traiter la disparition de l'écran holographique, celui-ci réapparaît soudainement au-dessus de lui, brillant intensément, ses yeux s'écarquillent de choc, entre peur et incrédulité, alors que le phénomène mystérieux défie toute logique. Avec une frustration croissante, il ordonne à l'étrange lumière de disparaître. Sa voix est tranchante et désespérée, espérant mettre enfin un terme à l'apparition troublante. Le protagoniste est assis dans son lit d'hôpital, accablé par la situation surréaliste, il peut à peine croire ce qui se passe, se disant que cela ressemble à quelque chose sorti tout droit d'un film ou d'un jeu vidéo, son esprit s'efforce de saisir l'impossible réalité qui se déroule devant lui. Une sueur froide perle sur son front alors qu'il serre le poing, le poids de la situation se faisant sentir, malgré le chaos qui l'entoure, une vérité glaçante s'impose, ce monde n'est plus celui qu'il connaissait autrefois, cette réalisation troublante resserre son emprise, le laissant piégé entre la peur et la détermination. Alors que l'esprit du protagoniste s'emballe, le bruit discret de pas qui s'approchent brise la tension, deux infirmières apparaissent, discutant doucement tout en poussant un chariot dans le couloir, leur présence ancrant ce moment surréaliste dans un semblant de normalité. Les pensées du protagoniste se fixent sur elles. Des infirmières? Saisissant l'occasion, il décide d'aborder les infirmières pour obtenir enfin des réponses sur sa situation déroutante, un sourire nerveux mais plein d'espoir traverse son visage alors qu'il se prépare à prendre la parole.
le protagoniste rassemble son courage et appelle les infirmières, espérant attirer leur attention. Leur sourire chaleureux et leur attitude amicale offrent une lueur de réconfort au milieu de l'incertitude. Les infirmières se fichent soudainement, leurs yeux s'écarquillant de choc en reconnaissant le protagoniste. La panique se lit sur leur visage alors que l'une d'elles appelle son nom d'un ton urgent, révélant un lien plus profond avec sa mystérieuse situation. Le choc des infirmières est évident alors qu'elles s'exclament avec incrédulité qu'il s'est réveillé. Pendant ce temps, le protagoniste, un peu embarrassé mais amusé, se gratte l'arrière de la tête, se demandant pourquoi son réveil est un tel événement. Il ne peut s'empêcher de se demander si leur réaction est vraiment si surprenante. Une infirmière répond rapidement avec urgence, promettant d'aller chercher le médecin immédiatement, tandis qu'elle s'éloigne précipitamment. La tension dans la pièce s'accentue, signalant la gravité du réveil inattendu du protagoniste. Le médecin examine attentivement les yeux du protagoniste, vérifiant la réponse de ses pupilles tout en lui demandant s'il ressent une douleur inhabituelle ou une difficulté à bouger. Malgré l'examen intense, le protagoniste insiste sur le fait qu'il se sent tout à fait bien, ne montrant aucun signe d'inconfort ou d'anomalie. Le médecin révèle la nouvelle étonnante qu'il n'y a aucun dommage significatif au corps du protagoniste, puis, il lâche une bombe. Cela fait exactement 5 ans depuis l'incident de l'impact du portail. Le choc du protagoniste est immédiat et intense alors qu'il crie son incrédulité, se demandant s'il a bien entendu. Le médecin confirme solennellement la vérité choquante. Le protagoniste, Yang Suyok, est resté inconscient pendant 5 années entières. Alors qu'il enregistre l'information, le poids de cette révélation pèse lourdement dans l'air. Paniqué et désespéré de voir plus clair, le protagoniste lève frénétiquement 5 doigts, luttant pour saisir la réalité vertigineuse du temps qui s'est écoulé. Son esprit s'emballe alors qu'il essaie de comprendre les implications d'avoir été inconscient pendant 5 ans. Le médecin révèle solennellement l'année actuelle, 2028, le choc du protagoniste s'intensifie, ses yeux sont grands ouverts par l'incrédulité alors que tout le poids du temps perdu s'abat sur lui. La frustration déborde et le protagoniste serre le poing avec force, sa colère dirigée contre la confiance mal placée de l'ermite de la montagne sombre dans sa sorcellerie. La tension dans la pièce monte d'un cran, reflétant le tumulte intérieur du protagoniste. Consumé par la colère, le protagoniste s'imagine en train d'étrangler l'ermite de la montagne sombre lui-même s'il pouvait retourner sur le continent Wan. Malgré sa fureur, le médecin lui rappelle calmement que sa santé doit être la priorité avant de répondre aux questions. Le médecin presse le protagoniste de se concentrer d'abord sur le repos, promettant qu'ils discuteront de tout en détail une fois qu'il aura mieux récupéré. Le poids de la situation est toujours présent alors qu'il reste assis tranquillement, sa chemise d'hôpital rappelant brutalement son état fragile. Le médecin offre un sourire doux, incitant le protagoniste à s'allonger et à se reposer malgré le choc de la situation. Elle le rassure en lui disant que sa famille a été contactée et devrait arriver bientôt, apportant un petit réconfort au milieu de l'incertitude. Les yeux du protagoniste s'écarquillent de surprise en entendant mentionner sa famille, sa voix tremble d'incrédulité, luttant pour assimiler la nouvelle inattendue. Le médecin le rassure en lui disant que sa famille a été à ses côtés, lui rendant visite presque tous les jours pendant son séjour à l'hôpital. Elle souligne à quel point ils tiennent à lui, offrant un rappel réconfortant au milieu de son incertitude. Le protagoniste, encore visiblement secoué, se raccroche à l'espoir contenu dans les paroles du médecin en demandant anxieusement si sa famille a mentionné lors de son arrivée. Son expression révèle un mélange de soulagement et d'anticipation, désespéré de sentir leur présence. Le médecin marque une pause réfléchie avant de l'informer qu'il s'est écoulé environ 1 heure depuis qu'ils ont contacté sa famille. Il devrait donc arriver sous peu. Ces paroles offrent une lueur d'espoir alors que l'attente commence. La porte grince doucement, révélant une silhouette sortant dans l'air froid de la nuit, son haleine visible dans la fraîcheur. La personne, portant une casquette et des vêtements décontractés, semble épuisée et tendue, comme si elle venait de vivre un moment difficile. L'infirmière l'informe doucement que sa petite sœur est arrivée la première, présentant Yang Suyok comme le tuteur venu le voir. Le protagoniste écoute attentivement, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux. Sa voix tremble d'incrédulité et d'espoir lorsqu'elle demande s'il est vraiment réveillé, son corps tremblant sous l'intensité du moment. Le protagoniste, encore faible et en sueur, croise son regard, le poids de la situation pesant lourdement sur tous les deux. Malgré sa faiblesse, il parvient à faire une plaisanterie légère, apaisant la tension d'un sourire. Il demande ensuite si la visiteuse est bien Sua, notant à quel point elle a grandi depuis leur dernière rencontre. Les larmes montent aux yeux alors qu'elle reconnaît doucement la réalité devant elle. Son frère est vraiment éveillé et il parle. Le poids du moment s'installe,
mêlant le soulagement à l'incrédulité. Avec un large sourire, il la rassure sur le fait que son réveil est réel, bien qu'il admette que cela lui semble étrange de la voir maintenant. Soudain, elle se jette dans ses bras, submergée par la réalité du moment. Submergée par l'émotion, elle s'accroche fermement à lui, ses reniflements discrets révélant des larmes qu'elle ne peut plus retenir. Malgré sa faiblesse, un doux sourire illumine son visage, offrant un réconfort silencieux dans cette réunion tendre. Une infirmière intervient rapidement, levant la main pour arrêter la jeune femme et l'avertissant que ses actions pourraient blesser le patient fragile. Son inquiétude est évidente alors qu'elle tente de protéger le frère en convalescence. Accablée par le soulagement et l'incrédulité, elle s'accroche fermement à lui, avouant qu'elle craignait qu'il ne se réveille jamais ou qu'elle ne le revoie plus. Des larmes coulent sur son visage alors que le poids du moment la frappe de plein fouet. Avec un sourire doux, il la rassure tendrement, « C'est bon, je suis là maintenant. » Ces paroles portent une excuse silencieuse alors qu'il ajoute, « Désolé de t'avoir fait attendre », approfondissant le lien émotionnel de leur retrouvaille sincère. Encore fragile, il demande discrètement des nouvelles de son état physique, l'inquiétude brillant dans ses yeux. Elle essuie ses larmes, essayant de rester calme en lui demandant doucement s'il souffre, expliquant la sévérité habituelle de la douleur après une telle épreuve. Elle évalue soigneusement sa réponse, espérant le meilleur. Avec un sourire confiant, il l'assure qu'il va parfaitement bien, soulignant à quel point sa santé est importante pour lui. Sa détermination transparaît alors qu'il tente d'apaiser ses inquiétudes, montrant sa force d'esprit malgré l'épreuve. Elle rit chaleureusement, le taquinant pour qu'il arrête d'exagérer, mais son inquiétude persiste alors qu'elle le met en garde avec humour sur la possibilité que la douleur apparaisse soudainement plus tard. Avec un sourire espiègle, il la taquine sur les teintes serrées qu'elle lui a données plus tôt, lui rappelant à quel point ils étaient proches. Son ton léger apporte de la chaleur au moment alors qu'il plaisante sur son affection envers son propre frère. Prise au dépourvu, elle balbutie rapidement une excuse, insistant sur le fait que son mouvement soudain n'était pas intentionnel mais que son corps a agi tout seul. Son énergie nerveuse remplit l'air alors qu'elle essaie de dissiper ce moment gênant. Avec un sourire entendu, il écarte l'inquiétude, admettant qu'il comprend mais qu'il ne peut s'empêcher de la taquiner un peu. Sa curiosité prend le dessus alors qu'il l'interroge sur le mystérieux impact de portail qu'elle a mentionné plus tôt, laissant transparaître son incrédulité amusée. Surprise par sa question, elle réalise qu'il n'a aucune idée de ce que signifie impact de portail. Elle reconnaît rapidement son ignorance et se prépare à l'informer sur l'événement mystérieux. Il y a 5 ans, en 2023, une catastrophe soudaine et dévastatrice a déchiré la ville sans prévenir. Des bâtiments se sont effondrés et des incendies ont éclaté, laissant derrière eux destruction et chaos. Cette scène marque le début d'un chapitre sombre qui a tout changé. Une catastrophe massive semblable à un tremblement de terre secoue la ville, laissant destruction et panique dans son sillage. Au milieu du chaos, des gens terrifiés s'enfuient alors que des portails vers un autre monde commencent à s'ouvrir, signalant le début d'une nouvelle réalité inimaginable. Son expression se change en choc et en prise de conscience alors que les sinistres portails violets tourbillonnent dans le ciel au-dessus, signalant la terrifiante réalité de l'impact des portails qui se déroulent sous ses yeux. La plupart des mondes au-delà de ces portails sont devenus connus sous le nom de donjons et des zones traîtresses remplies de monstres mortels. De courageux aventuriers, armés et prêts, s'aventurent dans ces sombres labyrinthes, faisant face à des dangers inimaginables tapis à l'intérieur. La lueur sinistre des portails laisse entrevoir les défis périlleux qui les attendent. À l'intérieur des donjons rôdaient des créatures monstrueuses terrifiantes aux yeux rouges brillants, prêtes à frapper, mais aux côtés de ces bêtes, une nouvelle race de guerriers et les éveillés a émergé, doués du pouvoir de combattre les horreurs intérieures. Le protagoniste, convalescent dans un lit d'hôpital, réfléchit au moment charnière qui a tout changé. Il explique que la première apparition des portails est désormais connue sous le nom de « Portal Impact », marquant le début de cette ère nouvelle et dangereuse. Le protagoniste contemple la réalité écrasante des monstres, des éveillés et de l'impact des portails. Le poids de ces nouvelles vérités pèse lourdement sur lui alors qu'il essaie de tout assimiler d'un coup. Une voix calme rassure le protagoniste en lui disant de ne pas trop s'inquiéter, promettant qu'une fois sorti de l'hôpital, il ne sera pas difficile de rattraper son retard. Ressentant encore les effets persistants de son épreuve, il répond doucement par un « ouais », hésitant. Une réalisation soudaine frappe le protagoniste, la mystérieuse fenêtre système qu'il a vue plus tôt pourrait-elle être liée aux éveillés. Déterminé à découvrir la vérité, il décide de rassembler plus d'informations une fois qu'il sera sorti. Toujours en convalescence à l'hôpital, il décide de garder la fenêtre système secrète pour le moment, sachant que la révéler trop tôt pourrait être risqué.
il reconnaît qu'il ne la comprend pas encore tout à fait, et le danger potentiel qu'elle représente le rend prudent. Une présence calme rompt le lourd silence, demandant doucement pourquoi il se surcharge de pensées si profondes. La question reste en suspens, offrant un moment de réflexion tranquille au milieu de l'incertitude. Essayant d'écarter ses soucis, il insiste sur le fait que ce n'est rien, mais la visiteuse change de sujet en lui demandant s'il est à l'université maintenant. Pris au dépourvu, il hésite, ne sachant que répondre. Prise au dépourvu par la question, elle admet doucement qu'elle n'est jamais allée à l'université. L'hésitation dans sa voix laisse entrevoir une histoire plus profonde qu'elle hésite à partager. Surpris par ses aveux, il se rappelle qu'elle avait toujours été une excellente élève. Une pensée soudaine et troublante lui traverse l'esprit. Sa décision aurait-elle pu être influencée par lui? Épuisée et tourmentée, elle avoue qu'elle en avait simplement assez d'étudier et qu'elle voulait plutôt gagner de l'argent. Le poids de sa décision pèse visiblement sur elle. Le doute le ronge alors qu'il remet en question la vérité derrière ses paroles, sentant que quelque chose ne tourne pas rond, partagé entre l'envie d'affronter la réalité ou de fermer les yeux, il se demande si l'ignorance ne serait pas plus facile. Elle insiste fermement, le suppliant de ne pas douter d'elle. Bien qu'un soupçon de nervosité persiste sous ses paroles, il répond par un sourire sceptique, masquant son incrédulité par un « ouais, c'est ça », désinvolte alors qu'il tente de cacher ses doutes persistants. Elle tente de détourner la conversation en mentionnant l'arrivée imminente de leurs parents, espérant l'empêcher de poser plus de questions. Il remarque le changement de sujet mais décide de laisser couler pour l'instant, choisissant de la croire du moins pour le moment. Elle insiste passionnément, sa voix montant alors qu'elle le supplie de la croire, affirmant qu'elle dit la vérité malgré les doutes qui planent dans l'air. L'horloge qui tourne marque l'approche du moment fatidique, lui rappelant que leurs parents arriveront bientôt. Le poids de la réunion imminente plane dans l'air, accentuant la tension sous son extérieur calme. Le protagoniste réfléchit aux liens brisés au sein de leur famille, se rappelant que sa relation avec sa mère était relativement bonne. Cependant, le lien avec son père était profondément troublé, assombri par son identité d'écrivain, une étiquette qui semble porter un poids lourd et compliqué. L'identité de l'écrivain du père est multiforme, parfois poète, parfois romancier, parfois critique, chaque rôle portant son propre poids et sa propre complexité. Alors qu'il écrit ses pensées, les couches de sa personnalité créative se déploient silencieusement devant nous. Le père tapote doucement la tête de l'enfant, lui demandant un peu plus de temps pour finir son travail avant qu'ils ne puissent jouer ensemble. L'enfant accepte avec enthousiasme, attendant patiemment à ses côtés. Une question obsédante demeure, que devient un écrivain qui ne trouve jamais le succès? L'expression du jeune garçon reflète une incertitude tranquille, laissant deviner le poids de ce doute qui oppresse son cœur. Le père est assis seul dans la pièce faiblement éclairée, le dos tourné, incarnant le poids d'une vie entière assombrie par la pauvreté. Le silence qui l'entoure en dit long sur les luttes qui ont défini son existence. Le jeune homme se tient immobile, serrant un papier qui semble peser lourdement sur lui. Malgré son extérieur posé, une profonde amertume bouillonne sous la surface et il détestait cela, et en éprouvait même du ressentiment. Une voix calme retentit, brisant le silence d'un simple « Papa ». Le père, surpris mais doux, reconnaît le retour de son fils à la maison, son ton étant tendre et accueillant malgré la lourdeur qui persiste dans l'air. La frustration déborde et le jeune homme s'emporte, demandant combien de temps encore son père continuera d'écrire ce qu'il appelle des « choses inutiles » et lui demandant s'il n'a pas honte. Son poing serré et son regard intense révèlent la profondeur de son ressentiment, alors qu'il remet en question la durée pendant laquelle son père continuera à vivre de cette façon. Le père force un petit sourire mal à l'aise en essayant d'apaiser la tension, expliquant que l'écriture n'est plus qu'un passe-temps pour lui désormais. Il révèle qu'il a un autre travail ce soir, laissant entrevoir les fardeaux qu'il porte encore au-delà de sa passion. Tentant d'apaiser la tension, le père suggère doucement d'arrêter de s'inquiéter et de se concentrer plutôt sur le repas. Il propose de préparer le curry préféré de son fils, espérant apporter un moment de réconfort entre eux. Refusant d'accepter plus d'excuses, le jeune homme se détourne brusquement, sa frustration bouillonnant alors qu'il déclare qu'il en a assez de tout cela. Ses paroles pèsent lourdement dans l'air alors qu'il sort en trombe, laissant une atmosphère tendue et chargée de douleurs non résolues. Le désespoir brise le silence alors que le père appelle son fils de toute urgence, tendant la main vers lui avec un mélange de peur et d'espoir. Son cri répété fait l'écho au poids de leur lien rompu, implorant une connexion avant qu'il ne soit trop tard. Le poids de la résignation pèse lourdement alors que le père expire profondément, sa posture affaissée dans une défaite silencieuse.
la douloureuse vérité s'installe, il a abandonné le rêve qui définissait autrefois sa vie entière. Essayant de détendre l'atmosphère, il propose joyeusement du poulet, appelant Suyok et Sua avec un sourire plein d'espoir. Malgré la tension, il tend la main avec chaleur, invitant son fils et sa fille à partager un repas simple ensemble. Le père offre le poulet avec un sourire plein d'espoir, mais le fils, distrait par son téléphone, répond avec une expression perplexe. La distance entre eux semble palpable, alors que le geste simple peine à combler le fossé grandissant. Le père, tenant toujours la boîte de poulet, demande à son fils où il va et s'il va manger. Le fils, évitant le regard, répond qu'il saute le dîner pour sortir faire une fête de fin de service avec ses amis. Essayant de garder une ambiance légère, il hoche la tête avec compréhension sur l'importance de passer du temps avec des amis. Pourtant, sous son extérieur calme, il demande avec hésitation si son fils aura besoin d'un peu d'argent pour sa sortie. Dans un geste de bienveillance discret, le fils révèle qu'il a secrètement économisé de l'argent d'urgence à l'insu de leur mère, offrant l'argent avec un sentiment de responsabilité et de confiance. D'un geste discret mais ferme, le père glisse un peu d'argent vers son fils, l'encourageant à s'offrir quelque chose de bien. Cet acte simple porte un poids de sollicitude et de soutien indicible sous la surface. Le fils refuse fermement l'offre, insistant sur le fait qu'il n'a pas besoin d'argent. Ses paroles tranchantes coupent le silence de la pièce, accusant son père d'être pathétique pour avoir essayé de lui donner de l'argent de poche alors qu'il n'en a prétendument pas lui-même. La tension entre eux s'accentue, soulignée par le billet jeté au sol. Le père, pris au dépourvu et mal à l'aise, appelle doucement son fils. Une question tendue suit, laissant présager une vérité plus profonde que le fils est sur le point de révéler. Le fils se détourne brusquement, sa voix froide et cinglante disant à son père que la famille aurait été plus heureuse sans lui. Ces paroles dures laissent le père stupéfait et incertain, luttant pour répondre à cette accusation douloureuse. Le père reste figé, fixant l'argent jeté au sol, le poids des paroles dures de son fils le frappant de plein fouet. Le silence est pesant, rompu seulement par le bruit sec du billet touchant le sol. Dans son esprit, il réfléchit amèrement à ses erreurs passées, s'avouant à lui-même qu'il n'était autrefois rien de plus qu'un idiot, un imbécile et une épave. Le protagoniste réfléchit avec un profond regret, réalisant que cette rencontre douloureuse était la dernière fois qu'il voyait son père. Pendant ce temps, le père se tient silencieux, la tête baissée, fixant le billet abandonné à ses pieds, déplorant silencieusement son incapacité à fournir ne serait-ce qu'une petite allocation. S'éloignant dans la nuit, il repense à son jeune moi avec regret. Il admet qu'à l'époque, il était trop immature pour comprendre tout le poids de la situation. La douloureuse vérité persiste silencieusement alors qu'il disparaît dans l'obscurité. Soudain, un tourbillon d'énergie violette sinistre se matérialise devant lui, dégageant une aura inquiétante. Le protagoniste se fige, les yeux écarquillés par le choc et la confusion alors qu'il lève instinctivement la main pour se protéger. Qu'est-ce que c'est que ça, halète-t-il, pris au dépourvu par le mystérieux phénomène. Alors que le sinistre vortex violet pulse d'une énergie sombre, une silhouette émerge, traversant le portail tourbillonnant avec urgence. La voix du protagoniste s'élève, alarmé, appelant « Suyok », alors que la tension monte d'un cran. L'air nocturne s'épaissit de cette présence inquiétante, signalant que quelque chose de dangereux est sur le point de se produire. Une image obsédante de l'œil du protagoniste reflète une silhouette désespérée piégée dans le vortex sombre et tourbillonnant, appelant « Papa ». L'homme à l'intérieur du portail tend la main avec terreur, le visage marqué par la peur alors que l'énergie violette sinistre le consume. Depuis sa chute sur le continent Wan, chaque jour non, même maintenant le poids de ce nouveau monde pèse implacablement. La main du protagoniste redescend lentement, symbole silencieux de la lutte continue et de l'inconnu qui l'attend encore. Tombant plus profondément dans l'abîme, le protagoniste est englouti par les ténèbres et les bulles, sombrant impuissant alors que le poids du regret pèse implacablement. La vérité obsédante résonne en lui, cette douleur, ce choix, est celui qu'il revit encore et encore. Revenant de son épreuve, le vœu le plus cher du protagoniste était de s'excuser auprès de son père. Pourtant, le passage cruel du temps avait déjà étiré ce moment de 5 ans. Les larmes montent alors qu'une femme et un homme appellent désespérément, leur voix tremblante de choc et de chagrin. Le poids de la perte pèse lourdement dans l'air, leur douleur est brute et palpable. L'espoir renaît dans la chambre d'hôpital stérile alors qu'une femme se précipite vers l'avant, sa voix tremblante d'incrédulité et de soulagement. « Tu t'es vraiment réveillé ». Le protagoniste, encore faible mais conscient, croise le regard de ceux qui ont attendu anxieusement à son chevet. Faible mais souriant,
il rassure sa mère d'une confirmation simple et sincère, « Oui, maman, je suis réveillé. » Le moment tant attendu des retrouvailles commence, fragile mais rempli d'espoir. Les larmes coulent alors qu'une jeune femme s'accroche à sa mère, qui tremble d'un soulagement immense. La voix de la mère se brise de gratitude, avouant sa peur qu'il ne se réveille jamais. Leur douleur et leur espoir partagé s'entremêlent dans ce moment fragile de retrouvailles. L'inquiétude de la mère transparaît lorsqu'elle demande doucement si son fils va vraiment bien qu'encore fragile, il rassemble ses forces pour répondre, son expression étant un mélange de détermination et de faiblesse persistante. L'espoir fragile dans la pièce s'intensifie à mesure que leur lien se renforce à nouveau. Le père demande doucement si quelque chose fait encore mal, son inquiétude étant évidente dans son expression calme. Le jeune homme, encore faible mais souriant, peine à s'adresser à lui, sa voix tremblante alors qu'il tente de dire « Père ». La voix du père tremble de regret alors qu'il s'excuse, accablé par le poids de ses échecs perçus, il confesse sa tristesse de n'avoir pas gagné assez pour s'offrir de meilleurs soins, sentant qu'il n'était pas assez fort pour protéger son fils. Son expression est un mélange de chagrin et d'amour profond. Malgré sa fragilité, il secoue fermement la tête, refusant d'accepter la tristesse de son père. Les larmes montent alors qu'il insiste, « Non, non ». Un déni silencieux mais puissant qui les rassure tous. Le jeune homme, toujours assis dans sa blouse d'hôpital, assume la responsabilité de la douleur entre eux, s'excusant profondément et se blâmant lui-même. Il confesse à quel point ses paroles dures ont blessé leur famille malgré le bonheur que sa présence apporte. Le père écoute silencieusement, son expression s'adoucissant avec compréhension. Le jeune homme confesse à quel point il a regretté d'être resté inconscient si longtemps, ressentant le poids de cette perte chaque jour. Avec des excuses sincères et larmoyantes, il promet à son père qu'il ne parlera plus jamais durement. Le sourire doux du père montre son soulagement et son acceptation du vœu sincère de son fils. Dans un moment de tendresse, le père serre son fils contre lui, murmurant « Mon fils », alors que la famille se tient à proximité, partageant la douce chaleur de leurs retrouvailles. La chambre d'hôpital semble baignée d'une lumière douce et guérisseuse. Sa sœur le taquine, incapable de cacher sa surprise face à son soudain changement de comportement. Malgré sa remarque enjouée, une larme s'échappe de son œil alors qu'il l'essuie discrètement, montrant la vulnérabilité derrière sa nouvelle résolution. La sœur éclate en larmes exagérées, déclarant bruyamment à quel point la situation est agaçante, tout en admettant qu'elle aime ça malgré la frustration. Le frère observe avec un sourire doux, tandis que leur mère est assise à côté, observant silencieusement ce moment animé. Malgré sa vulnérabilité persistante, il écarte le sentiment d'un sourire doux, essuyant une larme tout en questionnant l'absurdité du moment. Son rire léger porte un mélange d'incrédulité et de chaleur, montrant sa difficulté à embrasser pleinement les émotions qui l'entourent. Le couple plus âgé partage un sourire complice, ne tenant pas compte des pitreries de la sœur, les considérant comme son comportement excentrique habituel. Le frère, un peu gêné mais amusé, reconnaît qu'elle est devenue encore plus excentrique qu'avant, acceptant le chaos léger qu'elle apporte. La sœur, visiblement agacée, confronte son frère d'une réplique cinglante, exigeant de savoir ce qu'il vient de dire. Le frère, toujours sur son lit d'hôpital, proteste d'un rappel enjoué qu'il est encore impatient. Pendant ce temps, leur mère et un autre homme observent l'échange en silence, ajoutant à l'atmosphère tendue mais familière. Exactement 3 jours plus tard, le protagoniste termine le processus de sortie et quitte l'hôpital Séon, marchant côte à côte avec une femme. Leurs expressions sont calmes mais portent le poids des événements récents. La lumière vive du jour contraste avec la tension persistante entre eux. Le protagoniste réfléchit à l'incrédulité exprimée par quelqu'un qui ne comprenait pas comment il pouvait paraître si parfaitement bien après être resté alité pendant 5 ans. Ce doute persistant souligne la nature extraordinaire de sa guérison. Bien qu'on lui ait demandé s'il était un éveillé, le protagoniste choisit de garder cette vérité cachée pour l'instant. Incertain quant au monde et prudent, il décide de ne pas tout révéler à un inconnu, surtout à un simple médecin. En échange de la confidentialité de sa capacité, le médecin a montré un véritable intérêt pour le pouvoir de guérison inhabituel du protagoniste. Pour maintenir cette connexion, le médecin a proposé de couvrir la moitié de ses frais médicaux s'il acceptait des examens mensuels. Cette offre inattendue a ajouté une nouvelle dimension à leur alliance prudente. Le protagoniste se demande si le fait de s'être réveillé était suffisant pour accomplir son devoir filial, mais réalise rapidement qu'il ne fait que rembourser une dette de longue date. Il réfléchit avec un sourire à la façon dont sa technique de culture interne unique, la technique innée de la terre sacrée, l'a non seulement guéri mais lui a aussi fait économiser beaucoup d'argent. Alors qu'il lève les yeux,
elle désigne les environs avec un sourire, déclarant « C'est ici, la maison ». Le protagoniste, pris de court, répond par un confus. Le protagoniste fixe le bâtiment en briques usées avec incrédulité, se demandant si cet endroit délabré est vraiment leur maison. Elle le confirme calmement, précisant que leur logement se trouve au dernier étage. Ils entrent dans l'appartement modeste et sombre, les meubles usés et les rares possessions projetant de longues ombres sur le sol. Elle explique qu'en raison de diverses circonstances, c'est là qu'ils ont fini par vivre. L'atmosphère semble chargée d'histoires tacites derrière leur situation actuelle. Elle explique doucement que leurs parents passent rarement, il est donc libre d'utiliser l'une des chambres, et commence à lui donner le code de la maison. Le protagoniste écoute attentivement, intégrant encore la réalité de leur nouvelle situation de vie. Le protagoniste a du mal à accepter la dure réalité qui s'offre à lui, réalisant que leur situation est bien pire qu'il ne l'avait imaginé, bien qu'il ait toujours su qu'ils étaient pauvres. Ce niveau de difficulté le frappe d'un poids nouveau et troublant. Seul dans la pièce sombre, une question pesante l'obsède, résonnant dans le silence, est-ce aussi de ma faute? Le faisceau de lumière l'isole, accentuant le fardeau de la culpabilité et de la confusion qui s'installe au plus profond de lui. Une vague de culpabilité s'abat sur lui alors qu'il serre le poing, hanté par l'idée que ses factures d'hôpital ont dû causer les difficultés de sa famille. Le poids de la responsabilité l'oppresse, alimentant son tourment intérieur. Déterminé et résolu, il s'endurcit avec le vœu farouche de gagner de l'argent rapidement et en grande quantité. Chaque once de sa force est désormais dédiée à sauver sa famille de leur situation désespérée. La scène se fixe sur un long et raide escalier serpentant à travers un quartier calme, encadré par des poteaux télégraphiques et des lignes électriques. Le cadre paisible laisse présager un voyage ou un défi à venir, avec des maisons perchées au sommet de la colline sous un ciel dégagé. L'atmosphère est calme, pourtant la montée promet d'être exigeante. Dans ce monde qui évolue rapidement, la voie vers des gains rapides et lucratifs devient indéniablement claire. Déterminé, notre héros fait un pas décisif en avant, prêt à saisir l'opportunité qui l'attend. Respirant lourdement, notre héros avance avec une détermination farouche. Le chemin pour devenir un chasseur exige des efforts acharnés et une résolution inébranlable. Bien que les gardiens puissent jouir de plus d'honneur pour la protection de la terre, l'objectif du protagoniste reste clair et inébranlable. Bien que le chemin soit exténuant, la promesse d'une plus grande richesse en tant que chasseur alimente la détermination du protagoniste. Des perles de sueur coulent sur son visage, les yeux vifs et concentrés sur l'objectif à atteindre. Les enjeux sont clairs, l'argent parle, et il est prêt à répondre à l'appel. Le problème immédiat, cependant, est l'épuisement physique qui s'installe. La sueur perle sur sa main tendue alors que l'effort de la montée commence à peser lourdement. La dure réalité s'impose. Dans son état actuel, il ne peut même pas commencer le voyage pour devenir chasseur. Après seulement une courte course, l'épuisement frappe fort, le laissant essoufflé et luttant pour continuer. Une alerte clignote, révélant une contamination physique stupéfiante de 90% et avertissant de séquelles. Le protagoniste réalise que cela doit être la cause de son épuisement accablant et de ses difficultés. Déterminé à surmonter ses limites actuelles, le protagoniste décide de se concentrer sur la récupération de sa condition avant d'aller plus loin. Malgré la contamination physique persistante et ses effets épuisants, il se force à avancer, poussé par l'espoir de regagner ses forces. Malgré la lourde contamination, même des exercices simples aident à réduire les niveaux, lui donnant l'espoir qu'avec le temps, il pourra s'en remettre complètement. Confiant dans ses progrès, il se rappelle que ses compétences en arts martiaux seront un avantage crucial pour surmonter ce défi. À partir de ce jour, il s'est engagé à entraîner sa force physique de base chaque jour sans faute. Qu'il s'agisse de courir ou de pratiquer la posture Mabu, il s'est poussé sans relâche, déterminé à reconstruire son corps et à surmonter les ravages de la contamination. Il se concentre sur les méthodes d'entraînement physique les plus basiques mais hautement efficaces connues à Murim, embrassant leur pouvoir prouvé pour rebâtir sa force. Malgré sa détermination et ses progrès constants, le protagoniste ressent toujours le poids de son entraînement qui pèse sur lui. Il va de l'avant, convaincu d'être dans la bonne direction, bien que des doutes subsistent sous sa résolution. Malgré son entraînement acharné, la contamination physique du protagoniste reste alarmante à 86,8%, avec des séquelles persistantes du sommeil l'affectant toujours. Le poids de sa condition est évident, lui rappelant que la guérison est loin d'être terminée. Le protagoniste grimace, réalisant que son niveau de contamination ne baisse pas aussi vite qu'il l'espérait, ne passant que de 89% à 86%, la lenteur des progrès lui pèse, alimentant sa frustration et son inquiétude.
Malgré ses efforts, le protagoniste sait au fond de lui que ses progrès actuels sont inférieurs à ce qui est nécessaire, une goutte de sueur trahit sa frustration alors qu'il reconnaît, ce n'est pas suffisant. Le poids de sa lente récupération pèse lourdement sur lui, renforçant sa résolution à faire plus d'efforts. Le protagoniste se force à monter les escaliers, la sueur marquant son effort alors qu'il réfléchit à sa lente progression. Il sait qu'une simple amélioration graduelle ne suffira pas, il a besoin d'un changement plus radical. Le poids du travail acharné des autres autour de lui ne fait qu'approfondir sa détermination à passer à la vitesse supérieure et à repousser ses limites. Le protagoniste s'endurcit, reconnaissant la dure réalité qu'il attend, malgré la difficulté, il résout de persévérer, déterminé à accomplir la percée nécessaire pour devenir chasseur en quelques jours seulement. Autour de lui, les efforts inlassables des autres servent de rappel silencieux du travail acharné requis. Debout en haut des escaliers, il reprend son souffle, les mains sur les hanches, le regard vif de détermination. Le chemin derrière lui est long, mais sa résolution brûle plus fort que jamais. Ce moment marque un vœu silencieux de dépasser chaque limite qui le retient. Il ferme les yeux, se concentrant profondément alors qu'il prend une inspiration lente et délibérée. L'air froid remplit ses poumons, aiguisant son esprit et alimentant sa détermination. Ce moment de calme est le calme avant la tempête d'efforts qu'il s'apprête à déchaîner. Le protagoniste se prépare à libérer une nouvelle capacité puissante, la technique innée de la terre sacrée. Cette compétence ancienne promet de changer la donne dans sa quête pour devenir chasseur. Ce moment signale un tournant, où le potentiel caché commence à faire surface. Le protagoniste commence à canaliser la technique innée de la terre sacrée, une méthode de culture interne vénérée comme la plus grande parmi les arts martiaux fondamentaux du continent Ouan. Une aura visible tourbillonne autour de lui, signifiant l'éveil de cette compétence puissante. Ce moment marque le véritable début de sa transformation. La technique innée de la terre sacrée recèle une seconde capacité cachée, l'éveil d'un potentiel qui pousse le corps au-delà de ses limites vers un état semblable à une pseudo-renaissance. En puisant dans l'énergie de la nature, la force du protagoniste augmente de manière spectaculaire, mais dépasser ce seuil est un défi incroyablement épuisant. La respiration du protagoniste se stabilise alors qu'il canalise la technique innée de la terre sacrée, conscient que son pouvoir caché est un secret connu de seulement 3 personnes sur tout le continent Ouan. Cette connaissance rare prépare le terrain pour une percée sans précédent. Le protagoniste avance, la sueur et le souffle visible dans l'air froid alors qu'il court avec une résolution déterminée. Il reconnaît que son élan peut sembler avide, puis il sait que sans ambition, toute réussite véritable est impossible. Sueur dégoulinante et détermination gravée sur son visage, le protagoniste sprinte en avant, pleinement engagé à briser ses frontières. Sa résolution est claire, peu importe l'épuisement, il repoussera ses limites pour accomplir l'impossible. Le protagoniste lutte pour se tenir debout, serrant fermement une canne alors que son corps tremble d'épuisement. Malgré la douleur, il lâche un souffle forcé, refusant de céder. Chaque pas en avant est une bataille, mais sa détermination reste inébranlable. Un vieil homme s'appuie lourdement sur sa canne, grimaçant de douleur en admettant que ses genoux sont insupportables. Malgré l'inconfort, il pousse en avant, déterminé à continuer de bouger. Le poids de l'âge et de l'épreuve est évident dans ses pas lents et laborieux. Soudain, une vive surprise éclaire le visage du vieil homme, ses yeux s'écarquillant alors qu'il s'exclame surpris. Soudain, le vieil homme regarde avec choc. Le protagoniste s'élancer avec une vitesse incroyable, montant les escaliers en un éclair. Ce sursaut d'énergie inattendue laisse le vieillard s'exclamer « Oh là là !» avec étonnement. Le vieil homme, toujours appuyé sur sa canne et tremblant d'effort, regarde le protagoniste avec un mélange d'admiration et de mélancolie. Il réfléchit à l'énergie sans limite du jeune homme, souhaitant secrètement avoir 10 ans de moins pour égaler cette vitalité. Sous le ciel radieux et infini, une résolution tranquille résonne dans l'air. L'ordre simple mais puissant « Ne t'arrête pas » pousse le protagoniste, alimentant sa détermination à continuer d'avancer quelle que soit la douleur. La sueur coule sur le visage déterminé du protagoniste tandis que des respirations lourdes s'échappent, chaque inspiration et expiration témoignant de l'effort acharné qui le pousse. Malgré la tension, il refuse de plier, poussé par une volonté indestructible. Chaque pas frappe le sol avec une résolution féroce, la sueur brillant sur la jambe du protagoniste alors que l'ordre silencieux résonne « Ne te repose pas », l'élan incessant le pousse en avant, refusant toute pause ou faiblesse. Un feu ardent s'allume dans ses yeux, brûlant tout doute. À chaque respiration laborieuse, l'ordre inflexible résonne plus fort, n'abandonne jamais. Nourrissant son esprit pour dépasser chaque limite. Malgré l'épuisement,
un faible sourire perce à travers la sueur et la tension, une étincelle de confiance brillant dans ses yeux, le protagoniste se stabilise, faisant appel à une force cachée tout en s'adressant aux défis à venir, n'est-ce pas, ermite de la montagne sombre? La résolution d'affronter ce qui l'attend ne fait que croître. Un rire moqueur résonne alors que l'image d'une figure sombre surplombe la ville, le traitant de « bâtard fou ». Pendant ce temps, le protagoniste se pousse plus fort, le souffle saccadé, sprintant dans les escaliers sur fond de soleil couchant, la détermination brûlant dans ses yeux. L'épuisement pèse lourdement sur lui, mais il refuse de ralentir, sa respiration étant haletante alors qu'il se force à monter les escaliers sous le ciel nocturne qui s'assombrit, chaque pas fait l'écho à sa volonté implacable de continuer à avancer, peu importe la douleur. Deux spectateurs observent d'en haut, intrigués par le rythme acharné et l'apparente faiblesse du protagoniste alors qu'il continue d'enchaîner les tours sans s'arrêter, malgré son apparence épuisée, il avance avec une détermination inébranlable. Les deux spectateurs continuent d'observer l'effort acharné du protagoniste, l'un exprimant son admiration malgré l'ignorance de son histoire, l'autre soupire avec nostalgie, souhaitant que son propre fils soit aussi dévoué à l'exercice au lieu de passer toute la journée à jouer à des jeux. Sous la lueur calme de la pleine lune, un échange léger rompt la tension alors qu'un spectateur taquine l'autre sur celui qui a vraiment besoin de plus d'exercice, l'air tranquille de la nuit transporte leur plaisanterie, tandis que la respiration laborieuse du protagoniste résonne faiblement en arrière-plan. Le ciel nocturne et paisible s'étend au-dessus du quartier, les étoiles scintillant faiblement alors que la respiration lourde du protagoniste rompt le silence, son épuisement est palpable, pourtant il refuse de ralentir. Serrant fermement la rampe, le protagoniste lâche un grognement forcé, luttant contre la fatigue écrasante qui menace de le faire tomber, chaque once de force est invoquée pour tenir bon, refusant de céder. Malgré la fatigue brûlante, il se stabilise contre la rampe, la détermination gravée sur son visage, avec une inspiration profonde et saccadée, il pousse en avant, se murmurant à lui-même, encore un peu. Un saignement de nez soudain et involontaire rompt son sang-froid forcé, signe flagrant que son corps est poussé bien au-delà de ses limites, la sueur froide sur sa joue brille, soulignant le coup physique intense de son effort acharné. L'épuisement menace de le consumer alors qu'il se plie en deux, l'énergie tourbillonnant autour de son corps comme une force tangible, pourtant, sous la tension, un puissant éveil s'agite à l'intérieur, crépitant d'une intensité électrique, les yeux fermés et la respiration stable, il sent une nouvelle force monter du plus profond de lui. Le protagoniste ressent un élan d'espoir en réalisant qu'il est sur le point d'une percée, avec une résolution inébranlable, il se dit que s'il pousse juste un peu plus loin sans se rendre, il atteindra enfin son but, la faible lueur symbolise la puissance croissante en lui, se rapprochant à chaque pas. Invoquant la nouvelle puissance qui coule en lui, il pousse en avant avec une vigueur renouvelée, ses pas s'accélérant alors qu'il gravit les escaliers, l'énergie tourbillonnante autour de lui marque la percée qu'il visait, le propulsant au-delà de ses anciennes limites, la nuit enveloppe la scène, mais sa détermination brille plus fort que jamais. Le système reconnaît et répond à la détermination indestructible du protagoniste, reconnaissant la force de sa volonté comme le moteur de sa progression. Alors qu'il monte les escaliers, une alerte soudaine attire son attention, rompant momentanément sa concentration, malgré la surprise, il reste déterminé, prêt à affronter n'importe quel défi à venir. Le système confirme une augmentation de sa force et de son endurance, signalant une amélioration tangible, surpris mais concentré, il sent le changement parcourir son corps, une nouvelle puissance surgit en lui, le faisant se sentir indéniablement plus fort. La fonction cachée de la technique innée de la Terre sacrée s'active, marquant l'éveil du protagoniste, son royaume passe de 2 étoiles à 3 étoiles, apportant un boost significatif alors que la contamination physique diminue de 30%, le système reconnaît la volonté inébranlable de l'utilisateur, alimentant cette puissante transformation. Le protagoniste monte au niveau 2, un sourire confiant s'affichant sur son visage, instantanément, son endurance est totalement restaurée et toutes ses blessures disparaissent, le laissant rafraîchi et prêt pour la suite. Une énergie radiante scintille autour de lui, signalant l'éveil complet de son pouvoir, avec une profonde respiration, le protagoniste ressent le poids de ses progrès et murmure « enfin ». Sous le vaste ciel nocturne, le protagoniste se tient seul sur un toit, contemplant les lumières de la ville tentaculaire, le calme serein contraste avec la tempête de puissance qui coule désormais en lui, marquant un nouveau chapitre de son voyage, le monde en bas semble à la fois lointain et rempli de possibilités infinies. Le protagoniste lève les bras en triomphe,
un large sourire perçant à travers sa sueur alors qu'il savoure le frisson de sa nouvelle force, le ciel nocturne se dresse derrière lui, reflétant l'exultation de cette victoire durement gagnée. Ce moment marque une puissante poussée de confiance et de détermination, alimentant sa résolution à affronter ce qui l'attend. Un sourire soulagé se dessine sur son visage alors qu'il reprend son souffle, affirmant fièrement son succès. Le système répond par une reconnaissance respectueuse, marquant un moment de reconnaissance mutuelle entre l'homme et le pouvoir. Le système révèle que la maîtrise de la technique innée de la Terre sacrée accorde la compétence passive os de fer, tout en conférant une statistique spéciale, volonté. Il rassure le protagoniste en affirmant qu'il le soutiendra toujours, surpris mais satisfait. Il réfléchit au fait d'avoir gagné à la fois l'effet spécial de la technique et une récompense inattendue du système. Un sourire satisfait croise son visage alors qu'il reconnaît discrètement ses progrès. Avec une nouvelle confiance, il déclare qu'il peut enfin commencer son voyage en tant que chasseur. Un nouveau jour se lève sur la ville, signalant un nouveau départ et le début du voyage du protagoniste en tant que chasseur. Le soleil radieux du matin brille sur les imposants bâtiments, chargés de promesses et d'opportunités. Se tenant droit sous le ciel bleu clair, le regard déterminé du protagoniste reflète sa volonté d'affronter les défis à venir. Ses poings serrés et sa posture stable incarnent la force et la résolution qu'il a acquise. Ce moment marque le véritable commencement de son voyage en tant que chasseur, rempli d'espoir et d'une confiance inébranlable. Le protagoniste se tient fermement parmi la foule, le regard fixé sur l'imposant bâtiment devant lui. Le soleil scintille sur la façade de verre, symbolisant les défis redoutables et les opportunités qui l'attendent à l'intérieur. Ce moment marque son premier pas dans un nouveau monde, rempli d'incertitudes mais porté par la détermination. Bien qu'il ait prévu d'arriver tôt, le protagoniste s'est retrouvé retardé après avoir passé plus de temps que prévu à enregistrer ses compétences. La foule animée s'agite autour de lui alors qu'il marche d'un pas concentré et déterminé. Ce contretemps inattendu met sa patience à l'épreuve mais n'ébranle pas sa résolution. Le protagoniste confirme que le département d'enregistrement des chasseurs se trouve au 3e étage en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Malgré cette étape, l'idée de posséder des compétences lui semble encore inhabituelle et étrange. Le protagoniste réfléchit à la raison pour laquelle sa fenêtre de compétences est restée vide jusqu'à ce matin, réalisant que c'est parce que la seule compétence enregistrée est la technique innée de la Terre sacrée qu'il a personnellement entraînée, alors qu'il se tient dans l'ascenseur avec d'autres personnes. Cette nouvelle reconnaissance de ses capacités commence à s'installer. Découvrant que la plupart des chasseurs possèdent au moins 3 compétences, le protagoniste s'est rapidement entraîné à d'autres techniques d'arts martiaux. À son soulagement, chaque nouvelle compétence qu'il a développée a été enregistrée avec succès, élargissant ses capacités au-delà de la technique innée de la Terre sacrée. La fenêtre de compétences du protagoniste affiche une liste impressionnante de capacités enregistrées, chacune marquée par des rangs élevés. Parmi elles se trouve la technique innée de la Terre sacrée, la paume du poing de fer, le coup de pied de la marche du vent, la poigne de l'ombre fantôme et l'exceptionnel jeu de jambes de tempête classé A+. Son ensemble de compétences variées et puissantes illustre clairement les résultats de son entraînement rigoureux. Le protagoniste réfléchit à son succès inattendu, réalisant qu'il a acquis bien plus de compétences qu'il ne l'avait initialement prévu lors de ses expériences. Un mélange de surprise et de contemplation traverse son visage alors qu'il assimile ce développement. Malgré ses doutes, le protagoniste décide que se démarquer pourrait être avantageux pour gagner de l'argent rapidement. Avec détermination, il fait un pas en avant, prêt à entamer la phase suivante de son voyage.